Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage, mais focus sur le teint. Si vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis obsédée par trois choses essentielles. Donc d'une part, mes lèvres, je suis une vraie lip junkie, donc dès que j'ai un rouge à lèvres ou dès que je peux appliquer quelque chose sur mes lèvres, je le fais. Et je suis aussi une brow freak, c'est-à-dire que mes sourcils doivent être en flic tout le temps. Et enfin, le teint, c'est une obsession aussi. Déjà au niveau routine, je fais assez attention, mais alors avec le maquillage, c'est la base, donc je néglige pas cette étape. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé comment bien maquiller son teint, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est vrai que je vous le montre dans les tutos, mais je le passe assez rapidement parce que c'est le début, c'est la base, c'est la routine. Donc je prends pas vraiment le temps pour cette étape-ci. Et comme c'est pas si compliqué que ça, aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur cette partie. Cette vidéo est aussi en collaboration avec la marque Laura Sims que j'ai eu l'opportunité de tester il y a déjà un moment, vous avez peut-être pu le suivre dans les vlogmas. La marque présente des produits capillaires mais aussi maquillage à prix très abordable, notamment en grande surface et sur internet. Et en discutant on s'est rendu compte que le maquillage du teint était tout aussi important pour tous les deux. On s'est donc mis ensemble pour cette vidéo et c'est parti pour un focus maquillage du teint. Première étape, la base, souvent sautée si on n'en a pas envie, mais personnellement je l'adore parce que ça permet de préparer la peau au maquillage, mais aussi de lisser le grain de peau et de mieux faire tenir le fond de teint. Donc je l'applique sur l'ensemble du visage et principalement aussi sur les zones qui ont tendance à briller. Certaines bases de maquillage permettent notamment de limiter la sécrétion de sébum et donc de briller moins durant le visage, donc on insiste, surtout si on a un primer qui a cette fonction là, on insiste sur les zones qui brillent le plus durant la journée. Étape numéro 2, le maquillage. Donc il s'agit tout simplement d'appliquer son fond de teint, sa bébé crème, son correcteur, enfin bref, le produit de maquillage de teint que vous utilisez. Mon visage n'a pas la même carnation partout et avec le fond de teint ça me permet d'unifier le tout et de surtout faire matcher le teint de mon visage avec le reste de mon corps. Ce fond de teint est très fluide mais a une fonction longue tenue, donc il faut travailler assez vite parce qu'il va matifier très rapidement. Il est aussi possible d'augmenter la couvrance en ajoutant tout simplement une couche supplémentaire sur certaines zones que vous souhaitez. Votre fond de teint prend alors la même fonction qu'un anti-cerne, donc personnellement je l'applique en dessous des yeux pour illuminer et pour cacher quelques cernes, mais aujourd'hui j'ai de la chance, j'ai que ces endroits là à camoufler, donc ça va encore plus vite. Troisième et dernière étape, c'est la fixation avec une poudre. Donc les produits liquides, lorsqu'on les applique sur le visage, vaut mieux les fixer avec une poudre pour les faire tenir et que ça ne dégouline pas et pour que le rendu soit encore plus joli. Un coup de pinceau, de beauty blender ou autre moyen sur les zones maquillées, soit uniquement sur votre zone T ou sur l'ensemble de votre visage. Vous pouvez vraiment décider où vous voulez fixer votre produit et votre teint. Et après cette étape quasiment terminée. J'ai dit quasiment terminé parce que personnellement j'aime ajouter quelques petites choses en plus telles que le réchauffement ou le type contouring, apporter un peu de blush et de highlighter pour encore plus de dimension de vie au visage. C'est vrai que je ne me satisfais pas uniquement d'un fond de teint mais j'ajoute quelques petites options en plus pour maquiller mon teint, mais ça c'est vraiment optionnel et en fonction de vos préférences tout simplement. Et on le voit au résultat final où on a un rendu 100% personnalisé et 100% qui vous convient aussi. Et voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'avoir ces trois étapes en tête, de bien penser à estomper et de ajouter quelques petits gadgets si vous le voulez. Mais en soi, tout est optionnel. Vous pouvez construire un peu votre maquillage de teint comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous maquillez votre teint. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!